Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la conférence qui s'intitule Le théâtre. Ce sont aussi les métiers de la technique qui font partie, cette conférence, elle fait partie d'un cycle de conférences consacré au métier du théâtre et du spectacle. Donc c'est notre dernière conférence autour de cette thématique. Donc aujourd'hui, pour cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Adrien Godefroy, qui est régisseur de scène et cintrier au Théâtre de Chartres, scène conventionnelle d'intérêt national, art et création, qui va nous présenter son métier et son parcours et expliquer un petit peu de manière un peu plus approfondie, voilà, en quoi consiste son métier. Donc, avant de commencer, de donner la parole à Adrien, je vous rappelle quelques principes. Donc, cette conférence est enregistrée, donc vous pouvez la regarder en replay sur la plateforme où vous êtes inscrit. Pour la conférence, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat. Vos micros et caméras sont coupés. Donc, le chat, c'est un petit bulle qui se trouve là-haut de l'écran. Voilà, donc on va commencer. Donc, bonjour, Bonjour. Adrien. Donc, d'un premier temps, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais et aussi le lieu où tu travailles? Oui. Donc, je suis Adrien Godefroy, je suis régisseur de scène et cintrier, comme vous l'indiquait Monica, au sein du théâtre de Chartres. Donc, mon métier consiste dans les grandes lignes, en ce qui concerne la partie régisseur de scène, c'est d'accueillir les compagnies, de mettre en place les décors que les compagnies amènent, gérer et superviser les équipes qu'on embauche afin de mettre en œuvre le décor. Et en ce qui concerne la partie cintrier, c'est une chose assez spécifique au théâtre et au théâtre à l'italienne en particulier, c'est le principe de machinerie qui nous sert à accrocher les projecteurs avec un système. On a cette chance au théâtre de Chartres qui est assez ancien dans son principe et qui nécessite une personne en particulier avec des compétences particulières pour manipuler ces perches. Voilà, donc très en résumé l'essence de mon métier ici. D'accord. Donc, on va revenir pour que vous parliez un peu plus de votre métier. On va revenir dans quelques instants. Mais d'abord, on va parler de votre parcours. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots comment vous êtes arrivé à exercer ce métier, votre formation, vos expériences professionnelles ou peut-être aussi des rencontres professionnelles qui ont fait que vous travaillez dans votre métier actuel? D'accord. Alors moi, je suis rentré entre guillemets dans le monde du spectacle par la grande porte, si tant est qu'il y ait une grande porte, en tant que musicien. J'ai fait des études de percussion et j'ai été batteur. Euh, et j'ai eu des soucis de santé au niveau des poignets qui m'ont empêché de continuer ma voie en tant que musicien. Mais le monde du spectacle et son univers était pour moi vraiment quelque chose d'important et qui m'apportait beaucoup. Donc j'ai pris la décision de continuer à être une interface, entre guillemets, en passant du côté sombre, dans l'ombre, et de devenir technicien. Donc j'ai commencé, moi, en tant que technicien, en étant éclairagiste. Donc tout ce qui va concerner la lumière, principalement. Encore une fois, alors là, pour le coup, par la petite porte, on y reviendra après, j'imagine, mais en commençant au bas de l'échelle et en grimpant les échelons un par un jusqu'à devenir régisseur lumière à l'atelier à spectacle, par exemple, qui est une salle de spectacle à Vernouillet, proche de Dreux. Et ça m'a permis de continuer à être dans cet environnement, dans cette ambiance, dans ce monde professionnel. D'accord. Est-ce que vous avez fait une formation spécifique pour justement travailler en tant que technicien? Non. Alors c'est un peu la particularité et une des spécificités de notre métier, c'est ça fait partie des branches professionnelles où on peut encore commencer, je dirais, sans diplôme, sans forcément de compétences professionnelles particulières. Donc à ce titre, j'ai pas fait de formation. Après, j'ai pas fait d'études, plutôt précisément concernant la lumière. J'ai appris sur le tas
comme on dit vulgairement, mais c'est assez parlant, en apprenant, en montrant que j'étais capable. Donc les gens, en retour, vous font confiance et vous donnent des responsabilités. Et je dirais que comme ça, on arrive à grimper. Après, sans parler d'études à proprement parler, on fait des formations pour savoir mettre en œuvre le matériel qu'on utilise. De plus en plus, on va vers des technologies, donc c'est important de se faire former sur, par exemple, les consoles lumière ou les consoles son, qui sont bourrées d'électronique. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est formé. Par exemple, ici au Théâtre de Chartres, on fait beaucoup de levage, donc on a des habilitations. Voilà, donc c'est pas forcément diplômant, mais c'est des choses qui nous permettent de mettre en œuvre les matériels et de les faire en conformité avec les différentes normes et lois. Donc, en tant que musicien, j'ai fait des études de percussionniste, après un peu en tant que batteur. Par contre, en revanche, sur la partie technique, je me suis fait sur le tas. Voilà, en me faisant former pour rester à niveau ou pour avoir les habilitations nécessaires pour exercer tel ou tel type d'emploi ou utiliser tel type de matériel. Voilà. Donc, si je comprends bien, dans votre métier, c'est important de se former de manière continue tout au long de la vie. Oui, parce que les choses évoluent. Moi, quand j'ai commencé, bon, j'ai 41 ans, donc c'est pas si vieux que ça, mais bon, ça fait quand même une vingtaine d'années. Il n'y avait pas du tout de LED, il y avait très très peu d'asservis. Les asservis, c'est ce qu'on voit maintenant partout à la télé, ce sont les projecteurs qui bougent tout seuls, entre guillemets. On était sur des choses beaucoup plus archaïques, entre guillemets, des projecteurs halogènes, comme on a tous encore plus ou moins chez nous, avec un petit variateur. Maintenant, on utilise des LED, il y a beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup, même dans les machineries, de choses qui ont évolué, qui sont gérées par ordinateur. Donc, il faut continuellement rester à la page et rester à jour sur toutes les choses qui évoluent dans les matériels. Donc, oui, il faut en permanence rester à jour de ce qui se fait. Et les choses, comme on le sait tous, dans ce qui est informatique ou autre, évoluent très, très vite. Donc, il faut toujours rester à jour, entre guillemets. Donc ça, je pense que c'est très intéressant que vous avez évoqué, que c'est très important de se former toujours, surtout pour les participants qui nous écoutent, voilà, de vraiment souligner que la formation, qu'on ne termine pas, parce qu'il y en a aussi des collégiens et des lycéens qui nous écoutent. Donc, c'est pas qu'on a juste un diplôme universitaire et on arrête de se former, c'est on continue de se former aussi comme on travaille. Complètement. Si je peux juste ajouter, avec la chance qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de formations diplômantes, d'écoles liées autour du spectacle, ce qui était beaucoup moins le cas il y a quelques années, où c'était des formations qui étaient souvent très très chères, très compliquées, alors que maintenant, il y a une vraie facilité à se faire former quand on est jeune, sorti du lycée par exemple, ou même après, sur des organismes qui dispensent beaucoup de formations. Et donc, à l'heure actuelle, ça, c'est une vraie chance qu'on n'avait pas forcément nous. C'était beaucoup plus compliqué de se faire former, c'était beaucoup plus coûteux, il y avait moins d'aide. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la formation, c'est une vraie chance. Il y a beaucoup de choses qui sont dispensées et qui sont très intéressantes. Donc, merci pour cette information. Je pense que ce sera très utile pour les jeunes qui nous écoutent. Donc, là, vous avez parlé aussi de l'emploi en tant que technicien que vous avez commencé en bas d'échelle. Donc, justement, on va revenir à votre premier emploi. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez trouvé facilement votre premier emploi en tant que technicien ou c'était un peu compliqué Non, ça a été relativement simple parce que dans la mesure où j'étais déjà un peu dans le réseau de la culture en tant que musicien, je savais déjà à qui je pouvais demander, comment ça pouvait se passer. Donc, je suis natif de Dreux, donc j'étais assez logiquement au théâtre de Dreux et après à l'atelier à spectacle, un endroit que je connaissais parce que j'avais déjà été voir des concerts. Donc, assez grossièrement, j'ai été un peu toqué à la porte du service culturel de Dreux. J'étais reçu très bien. J'avais une grosse motivation et je pense que c'était Jean Cardozo à l'époque avait vu que j'avais vraiment que c'était quelque chose qui m'attirait, donc il m'a donné ma chance en me disant bah, écoute, on te prend, on essaye, on voit ce que ça donne. Et comme j'ai fait preuve d'une beaucoup de motivation, beaucoup de plaisir dans ce que je faisais, voilà, il a continué à me prendre. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est encore des choses qui sont faisables.
Nous, on a des fois des gens qui nous demandent ben, comment vous en êtes arrivé là, comment je peux faire pour devenir technicien. Ça peut, hein, ça dépend des endroits, être aussi simple que de toquer à la porte, dire bah voilà, je souhaite rentrer dans ce métier, j'ai ça déjà comme compétence, qu'est-ce que je pourrais faire? Et l'avantage qu'il y a dans notre métier, c'est qu'il y en a un peu pour tous les niveaux. On a besoin de gens qui poussent des caisses, alors même si après il y a des techniques pour le faire, et donc vous pouvez rentrer juste voilà, faire de la manutention, des choses relativement simples qui ne demandent pas forcément beaucoup de compétences, montrer de quoi vous êtes capable, que vous êtes compatible avec l'environnement spectacle, et à partir de là, ça marche sur la base de la motivation, de la compétence, vous faites l'affaire, je te donne des responsabilités en plus, et ainsi de suite. Et donc là, tu voudrais faire ça, et ben, il faut te former, donc on trouve une formation, tu as la formation, tu as les compétences, le savoir-faire, le côté humain qui convient, on y va. C'est encore une des chances dans ce métier de pouvoir fonctionner comme ça. Et à l'inverse, vous pouvez aussi arriver avec des diplômes, vous êtes sorti d'une école, avoir vos diplômes, donc c'est aussi une autre manière de rentrer, plus entre guillemets légitimement, même si le fait de venir taper à la porte en disant voilà, ce monde m'intéresse, comment je peux y rentrer, voilà, ça reste vraiment deux axes possibles. Très bien. Donc, merci beaucoup voilà, pour ces explications, comment on peut rentrer. Donc, je pense que ce sera très constructif pour les personnes qui nous écoutent. Donc, maintenant, on va parler de votre métier de régisseur de scène et cintrier. Donc, vous avez déjà dit en quelques mots en quoi consiste votre métier, mais est-ce que vous pouvez un peu développer justement vos activités? Qu'est-ce que vous faites? Bah, par exemple, si on prend une journée type comme on est aujourd'hui, on est sur enfin, on finit, à vrai dire, on a commencé hier l'accueil d'une compagnie qui joue ce soir, avec ce qu'on appelle un J-1, c'est-à-dire que le décor est tellement volumineux, il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas le faire sur une seule journée. Donc l'équipe est arrivée hier, de manière assez simple, et c'est relativement type, c'est-à-dire que le camion arrive le matin, le camion de décor, on décharge le camion avec, par exemple, des machinistes, qu'on appelle des rôdes, qui sont là pour décharger le décor dans un premier temps, le mettre en œuvre, c'est-à-dire le monter, sous la responsabilité des régisseurs des compagnies, qui nous guident sur comment monter leur décor, et nous on est là pour le mettre en place avec eux. Donc on monte le décor. Là, par exemple, sur le spectacle de ce soir, il y a des manipulations qui seront faites en jeu, c'est-à-dire c'est des panneaux qui vont bouger. Donc il y a une partie de l'équipe de tournée qui sera sur le plateau pendant que ça jouera pour nous indiquer où est-ce qu'il faut mettre les panneaux. Et on sera 2 ou 3 du théâtre à manipuler les panneaux avec eux. Et ce soir, à l'issue du spectacle, on fera le machine inverse, c'est-à-dire qu'on démontera tout le décor, on rechargera dans le camion, et le camion repartira, eux, pour une nouvelle salle, et nous, demain, on accueille un autre spectacle, et le roulement se fera. C'est un peu, les journées sont un peu toujours pareilles, mais on ne fait jamais complètement la même chose. C'est-à-dire que le lundi, on peut monter un appartement haussmannien, le mercredi, se retrouver dans une forêt avec un décor, avec des arbres. La mécanique de travail est toujours la même, mais en revanche, on ne fait jamais complètement la même chose. Et ça, c'est toujours un côté assez magique. Donc, quelque part, on peut dire vous avez une journée type, mais qui n'est pas vraiment dans son contenu, il n'est pas typique. C'est toujours différent. Voilà. Même si on montrera toujours du décor, ça ne sera jamais le même décor, ça ne sera pas les mêmes personnes, ça ne sera pas tout à fait les mêmes façons de travailler forcément, mais d'une manière générale, ça sera toujours montage décor, mise en place, répétition s'il y a, on joue, on fait le jeu et on démonte. Mais avec, des fois c'est des châssis en bois, des fois c'est de la machinerie, des fois on a des compagnies où c'est très très simple, mais il y a des mouvements de perche à effectuer pendant le spectacle. Donc c'est ça qui fait que c'est vraiment toujours très grisant. Et on a tendance à dire qu'on est un peu des enfants avec des jouets de grands. C'est-à-dire que ici, moi par exemple, j'ai monté une machine à laver géante, je crois que c'était Molly Bloom.
qui faisait 6 mètres de diamètre et qui tournait. Vous voyez, enfin, c'est des choses comme ça qui sont. C'est assez fabuleux d'avoir la chance de travailler sur ce genre d'installation. C'est toujours très fastidieux parce que ce qu'il ne faut pas, c'est que les gens aient une notion. Quand je dis les gens, c'est les spectateurs. Nous, notre rôle, c'est qu'on ne soit ni vu ni entendu. On est là pour la magie du spectacle. C'est les artistes qui sont en lumière, nous, on est en coulisses. Mais généralement, la remarque des gens, c'est que, par exemple, sur les journées du patrimoine, où les gens ont la possibilité de venir sur le plateau, c'est que quand on leur explique un peu l'essence de notre métier, ils ne s'imaginent pas tout ce que ça peut représenter en volume de travail, en personnel, pour quelque part juste 1 heure et demie de spectacle. Et ça, c'est toujours vraiment très, très grisant pour nous, et très, très satisfaisant. Très bien. Donc, maintenant, on va parler de vos responsabilités parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez avec l'équipe technique de compagnie, mais au théâtre, de manière générale, quelles sont vos responsabilités dans votre métier? La responsabilité, déjà, alors moi, je suis enfin, entre guillemets, on a un responsable, un directeur technique qui a validé toutes les demandes techniques, donc qui a validé toutes les choses qui pouvaient entrer ou pas sur le plateau. En revanche, alors au Théâtre de Chartres, on est 2 régisseurs plateau, donc on se partage les tâches. Hein. Pas forcément voilà, pour pas parler que de moi, mais on a la responsabilité de décharger, de monter le décor déjà en sécurité. Parce que là, par exemple, on a des châssis qui font 7 mètres de haut sur le plateau. Donc, tout ça, on comprend bien qu'il faut que ça soit monté d'une certaine manière, d'être vigilant aux équipes que nous, on fait travailler, de superviser, de l'huile dans le rouage, que tout se passe toujours très très bien, humainement et techniquement, y compris et surtout sur les cintres, c'est-à-dire encore une fois le système de perche sur lequel tout est accroché, que ce soit des projecteurs, des éléments de décor. Donc là, c'est du levage. Et donc là, il convient, pareil, d'être vigilant, de faire travailler tout le monde en sécurité, d'avoir un grand sens de la coordination, parce que sur un plateau, vous pouvez vous retrouver à 10, 20, 30. Ça arrive sur les côtés, ça peut arriver d'en haut. Voilà, d'avoir une vision globale de ce qui se passe, de comment les choses doivent se faire pour que ça se passe déjà le plus facilement possible, sur le plan physique, pas forcément faire n'importe quoi, et sur le plan sécuritaire. Donc ça, c'est sur tout l'aspect montage. Après, il y a l'aspect gestion, entre guillemets, des artistes. Ça peut être aussi simple que d'aller les chercher dans la loge pour les mettre en scène. Être là pour eux s'ils ont besoin, s'il y a quoi que ce soit sur le plateau, quand ils remontent en coulisses, aussi simple que forcément, éventuellement leur donner une bouteille d'eau, avoir préparé une perruque qu'ils doivent mettre rapidement. Voilà, on est là aussi, au-delà du côté montage technique, un peu mécano, un peu brut de la chose. Après, il y a tout le côté humain qui va envelopper le bon déroulement d'un spectacle. Et nous, on est là pour faire en sorte que les artistes aient le moins de choses à se préoccuper en ce qui concerne les coulisses. Ça va de l'ouverture rideau, encore une fois, il y a des fois on peut aider un comédien à changer, qui a un changement de costume à faire très rapidement, donc avec tout qui est prêt, et voilà, leur faciliter la vie pour qu'ils soient le plus libre possible pour que le spectacle se passe le mieux possible. Donc la régie plateau, c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être la gestion du catering, les emmener manger, gérer toutes ces petites choses-là. Alors ici, c'est pas quelque chose sur lequel on intervient beaucoup parce qu'il y a des personnels administratifs qui s'en occupent. Il y a des salles où, par exemple, le régisseur plateau ou le régisseur général va gérer tout cet aspect-là. Donc c'est assez, je dirais que c'est assez lâche, c'est assez large, pardon. Très bien. Donc, c'est vraiment très bien expliqué. Je pense que nos participants, ils peuvent voir de manière un peu plus claire voilà, vos responsabilités pendant différents moments avant le spectacle, pendant et après le spectacle. Et je voulais revenir, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé de choisir le métier de régisseur de scène cintrier plutôt qu'un autre métier? Parce que vous avez évoqué aussi plus d'un côté technique, lumière, son. Voilà, là, vous avez fait le C'était, choix. à vrai dire, une question d'opportunité.
Ça n'a pas été forcément un choix de ma part, ça a été l'opportunité. J'étais intermittent du spectacle avant de rentrer en tant que permanent au théâtre de Chartres. Assez simplement, il y a une place de cintrier régisseur plateau qui se libérait et j'avais dans l'idée de changer un peu de vie, entre guillemets, parce que l'intermittence et la place en permanent sont des choix de vie un peu différents. Pour le dire assez, voilà, j'avais envie de poser un peu mes valises, donc c'est vrai que dans le monde du spectacle, quand on veut poser ses valises, généralement on rentre en fixe, c'est-à-dire qu'on est basé toujours au même endroit avec une sorte de routine un peu voilà, sociétale, entre guillemets. Et donc c'est l'opportunité qui a fait que voilà, j'ai su qu'il y avait ce poste-là. Je suis rentré dans le théâtre. Pour ceux qui ont eu la chance de rentrer au théâtre de Chartres, c'est vraiment un petit théâtre à l'italienne très ancien. Toute la cage de scène est en bois. Et là, j'ai les yeux qui ont brillé en me disant oui, oui, c'est vraiment quelque chose que je pourrais faire. Je n'avais pas forcément envisagé dans ma carrière, en me disant que c'était possible. Mais c'est vraiment l'occasion qui s'est présentée. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai foncé, j'ai posé ma candidature, j'ai été pris et voilà comment je suis rentré en tant que régisseur plateau et cintrier. Et encore une fois, ça nous renvoie au fait que je n'étais pas forcément formé pour ce métier-là en particulier, mais toutes les connaissances que j'ai accumulées en tant que régisseur lumière, de tout ce que j'ai pu faire à droite, à gauche dans le monde du spectacle, ont fait que c'est malgré tout suffisant pour prendre ce poste. Et après, encore une fois, on se fait former sur les choses dont on a besoin, sur les cintres en particulier, sur tout un tas de choses. Mais ça met bien en lumière le fait qu'on n'est pas catalogué à une corporation de métier, y compris dans le spectacle. Il y a beaucoup de passerelles entre les différents corps de métier. Et j'en suis la preuve, puisque je suis passé de musicien à éclairagiste, à régisseur plateau, et en faisant à droite, à gauche, un peu pour mon plaisir aussi, différentes choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et important à assimiler pour les plus jeunes, c'est que l'évolution, elle peut être tout le long de la carrière, et on peut commencer en tant qu'éclairagiste et finir à la vidéo, ou faire du son, puisqu'on a la graine, je dirais, du départ, qui est l'environnement du spectacle, et ce qui est le plus important. Et après, on évolue. Je ne fais pas de son, mais en 20 ans dans le monde du spectacle, j'ai les termes, on connaît, je ne sais pas forcément faire, mais on connaît suffisamment pour le jour où on voudrait y passer. Quelques formations suffisent, puisqu'on a l'enveloppe déjà générale de l'univers du spectacle. D'accord, donc tout est possible encore pour vous. Voilà. À 41 ans, je peux encore complètement changer de fusil d'épaule, retourner à la lumière, faire de la vidéo, ou pourquoi pas en chargé de prod ou autre. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas catalogué comme dans certains autres métiers, où si, entre guillemets, vous avez fait des études de comptabilité, a priori, vous n'allez pas vous retrouver paysagiste. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais a priori, la voie est plutôt tracée. Alors que nous, le monde du spectacle, c'est tellement vaste que les corps de métier sont vraiment divers et variés. Et rien que on prend la partie plateau, nous ici, on n'a que des régisseurs plateau et des cintriers, mais vous prenez dans des grands opéras, il y a des menuisiers, il y a des peintres, il y a des perruquiers, il y a des costumiers. Donc rien que dans l'entité plateau, sur des grandes maisons, il y a déjà un nombre de corps de métier qui est énorme. Et en lumière, c'est pareil, on pourrait décliner comme ça sur chaque un peu corps de métier des orientations diverses et variées. Donc on pourrait aussi faire toute sa carrière en tant que l'entité plateau, entre guillemets, en étant menuisier ou revenir à la régie plateau, ou voilà, c'est en constructeur de décor. Si on est un ébéniste, peut se dire bah, je vais construire du décor, il faut juste qu'il apprenne à faire, à changer un peu sa méthodologie de travail pour que ça soit calcable à ce que nous on a besoin. Mais voilà, il faut vraiment que les gens qui nous écoutent se disent que c'est vraiment très très large. Voilà, donc il n'y en a pas que régisseur de scène, mais il y en a énormément de métiers qu'on peut rencontrer au théâtre. Très bien. Donc maintenant, on va passer aux qualités et les compétences qu'il faut avoir. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelles qualités ou les compétences il faut avoir pour faire votre métier?
c'est difficile de résumer, mais enfin, faut être déjà, je ne vais pas dire, enfin, relativement calme et raisonné, parce qu'encore une fois, on met en œuvre des choses qui sont souvent, qui peuvent être dangereuses. Il faut beaucoup d'adaptabilité, parce que même si les journées sont types, il n'y a jamais un montage qui est de la même façon, les gens ne sont pas les mêmes, donc savoir s'adapter très très vite. Parce que, encore une fois, quand le camion arrive le mardi à 9h, on sait qu'à 20h30, le spectacle doit jouer. Donc, quoi qu'il arrive, sauf panne d'électricité ou enfin, des choses qu'on ne maîtriserait pas, notre métier, c'est de faire en sorte qu'à 20h30, le rideau se lève. Donc, il faut avoir le champ de compétences pour trouver le bon antidote à un problème que vous rencontrerez. Donc, de l'adaptabilité. Après, une forme de souplesse aussi, parce que voilà, le contact avec les artistes ou autres, c'est pas toujours simple. Il faut être un peu diplomate, parce que pour eux, c'est aussi des moments très compliqués de se retrouver tous les soirs devant 100, 200, 300, 1000 personnes. Donc voilà, ce côté un peu diplomate, ce côté ouvert d'esprit, mais ça, je pense que toute personne qui rentre dans le monde du spectacle a cette optique de rester voilà, relativement ouvert et malléable ou adaptable. Voilà, c'est compliqué de résumer, ça englobe tellement de choses, mais voilà, Bah, c'est pour très résumer bien, ainsi. c'est très bien expliqué. Donc, je pense que voilà, ça montre voilà les qualités, les compétences qu'il faut avoir. Donc là, ça met quand vous parlez voilà des horaires, ça m'amène à penser qu'il faut être aussi flexible au niveau des horaires, Oui, je suppose. ouais, oui, complètement. Qu'on soit là je parle du statut, mais intermittent du spectacle ou en permanent, forcément, on a des semaines relativement assurées parce qu'on fait des journées qui sont assez longues, donc il faut aussi des temps de récupération, ce qui est bien normal. Donc c'est une vie un peu une vie entre guillemets un peu à part. Effectivement, on ne travaille pas du lundi au vendredi de 9h à 17h. On travaille aussi les week-ends. Là, par exemple, aujourd'hui, je ne commence qu'à 14h parce que je vais jusqu'à 2h du matin. Effectivement, on n'est pas dans des horaires de bureau type. Donc, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre dès le début. Si on rentre dans le monde du spectacle, on n'est pas, voilà, on ne voit pas un boulanger qui va grogner parce qu'il faut se lever à 4h du matin. Ça fait partie, ça fait partie du métier. Les horaires relativement étendus, en tant qu'intermittent, c'est aussi dense, les semaines sont aussi denses, parce que tant que vous acceptez du boulot, entre guillemets, vous travaillez. Donc oui, de ce côté-là, il faut le savoir dès le début, mais voilà, on fait toujours avec plaisir. Si c'est un problème, effectivement, il faut réfléchir à son orientation. C'est une composante importante du métier, effectivement. Très bien. Est-ce que pensez-vous que votre métier soit porteur d'avenir? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on trouve facilement l'emploi ou il y en a beaucoup d'offres d'emploi pour travailler dans votre métier? Est-ce qu'il est porteur d'avenir? Je l'espère pour tous les. Parce que notre métier, qu'on soit sur le plateau ou en dehors, c'est d'offrir aux gens 1 heure et demie, 2 heures d'évasion, on ne pense plus à ses problèmes. Là, c'est quelque chose que moi j'ai appréhendé en tant que musicien, de manière assez pragmatique, où vous offrez directement aux gens. Là, c'est un peu plus une interface, c'est-à-dire qu'on est caché, mais c'est contributif. Je veux dire, sans technicien, il n'y a pas d'acteur, donc il n'y a pas de public. Donc j'espère que oui, c'est porteur d'avenir et sincèrement, je le pense, vu en plus le panel de possibilités de choses, que ce soit des théâtres, des concerts et autres. Je pense que les gens ont toujours envie et besoin, surtout besoin, c'est important. Après, plus pragmatiquement, oui, on recherche toujours des gens parce qu'il y a toujours un gros turnover. Je ne vous cache pas que la crise sanitaire a été un peu une hécatombe pour le monde de l'intermittence. Ça a été, voilà, la non-essentialité de nos métiers a fait que il y en a qui effectivement sont partis ailleurs, ont pris des places en fixe, sont partis sur d'autres choses et c'est vrai qu'aujourd'hui on recherche des gens. Alors là pour le coup je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai qu'en machinerie on a un peu de mal à trouver des gens. Donc on est toujours très alerte
aux demandes qu'on pourra avoir pour venir travailler chez nous en particulier, mais c'est un peu le cas partout. Hein. Qu'au moment de la reprise, tout le monde s'appelait pour savoir t'as pas un gars, t'as pas. Parce qu'ils ont manqué vraiment de gens. Donc, sur le fond, je pense que oui, les métiers de la culture sont porteurs d'avenir, et en particulier les métiers de la technique, oui, là, concrètement, il y a du travail. Pour ceux qui en veulent et qui sont motivés, il y a du travail, clairement. Très bien, donc ça c'est bonne nouvelle pour les jeunes. Oui, oui, Toutes oui. les personnes qui veulent se diriger vers ce métier, voilà. On peut Moi, je les invite. Bon, après, je suis forcément, voilà, je presse pour ma paroisse, mais oui, oui, c'est des métiers passionnants. Humainement, on prend tellement de plaisir, tellement de satisfaction à entendre les applaudissements à la fin du spectacle. C'est pas pour nous les applaudissements, mais on sait quelque part, on a contribué à ça, donc c'est valorisant, surtout par les temps qui courent. Voilà, je pense que ça fait une petite bulle d'air pour tout le monde, et ça, c'est très satisfaisant. Très bien. Donc je vois que l'air tourne. Donc pour conclure, est-ce que vous pouvez sélectionner 3 mots qui définissent votre métier, selon vous? Rigueur, passion et diplomatie. Très bien. Et pour donner envie justement aux personnes qui nous écoutent, comment vous résumez votre métier en une seule phrase? C'est un peu ce que je disais, c'est contribuer au fait qu'on apporte des petits moments de bonheur aux gens et qu'on le fait avec, vraiment entre guillemets, mais des jouets pour grands. Donc avec une vraie joie, une vraie passion à venir travailler et une satisfaction à l'issue. Voilà, donc si on veut jouer, étant grand et aussi voilà, exercer notre passion, donc on peut aller vers le métier du spectacle et du théâtre. Exactement, on vous accueille avec grand plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Adrien, pour Merci à vous, ces Malika. explications de votre métier. Donc, merci à participants d'assister à cette conférence. Donc, je vous rappelle que cette conférence, elle est enregistrée, donc vous pouvez la visualiser en replay. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.